Vous aimez le café et le chocolat? Alors vous aimez la nourriture fermentée. Et c'est la même chose pour votre planche apéro. Pain, fromage, vin, saucisson, ils sont tous fermentés. La technique de la fermentation, elle est en fait ancestrale et elle se retrouve un petit peu partout. Elle a même été propulsée au sommet de la gastronomie mondiale dans l'un des meilleurs restaurants du monde. Mais au fait, c'est quoi la fermentation? On peut prendre un fruit, par exemple, je sais pas, le raisin, et le laisser vivre dans une cuve. C'est comme ça, sans rentrer dans les détails, que l'on obtient du vin. Et ajouter des ferments et ça tournera au vinaigre. Et quand on veut faire du yogourt, on prend du lait et on ajoute des bactéries. Pareil quand on fait du fromage, on est juste en train de le laisser fermenter dans une cave après l'avoir nourri au ferment. En plus, cette méthode, elle est plutôt bonne pour la santé. On digère mieux ces aliments ni crus ni cuits parce qu'ils contiennent des bactéries excellentes pour notre flore intestinale. Et bonus, ça multiplie aussi les vitamines. Et historiquement, la fermentation, elle est même née avant la cuisson. On cherchait en fait à mieux conserver les aliments. Donc cette technique, elle est en fait présente depuis toujours, ou du moins depuis le paléolithique. Alors bien sûr, ça ressemble pas vraiment au kéfir ou au kombucha qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux dans leurs belles bouteilles bien colorées. Aujourd'hui, on a des réfrigérateurs, mais comme la fermentation joue aussi un rôle sur le goût en multipliant les saveurs, elle a fini par rentrer dans les meilleurs restaurants du monde. C'est le cas du Noma à Copenhague. Et du meilleur restaurant du monde 5 fois de suite par la revue Restaurant, il a aussi reçu sa 3e étoile Michelin en 2021. Sandra Pernet, notre journaliste alimentation, a pu goûter leur menu, composé très largement d'aliments fermentés, et a pu entrer dans leur laboratoire de fermentation. Anything you see in glass jars here, those are our experiments. Kind of small batch things. We keep them in glass too, so we can actually observe the change in color and the change in water content and things like that. From here, we'll finish these experiments. We'll have the test kitchen taste them if we think they're good enough to be tasted. And then if they like them, that's when we actually end up producing these plastic buckets here. Mais parfois, les recherches de Noma, elles se passent pas vraiment comme prévu. Fermentation is really up to the microorganisms. Sometimes you can do everything right and then they'll just decide not to show up for work that day and then you have to start all over. It's a bit of a lesson in humility, but that's part of the excitement of it, is it's never ever exactly the same. All you can do is kind of try to be as consistent as possible. Et oui, vous consommez bien tous les jours des aliments fermentés. Dites-nous lesquels vous préférez en commentaire.